J'ai tellement de choses à dire. Si je dois simplement les souligner, c'est bien. Je vais juste les souligner et le Saint-Esprit nous donnera la compréhension. Si nous ne prions pas, nous resterons naturels. L'un des mécanismes pour réveiller chaque élément divin en nous, c'est le mécanisme de la prière. C'est pourquoi, dès que le Saint-Esprit est venu, la première chose qu'il a commencé à faire, c'était la prière. La première chose, parce que sans la prière, il ne peut y avoir aucun réveil des grâces spirituelles. Le moment où le Saint-Esprit est venu. Acte 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il leur apparut des langues séparées, comme de feu. Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'était de prier. Parce que les grâces spirituelles, les dimensions spirituelles, les possibilités spirituelles ne se manifesteront jamais. Sauf si la prière est posée comme fondation. Le Saint-Esprit encore, la Bible dit qu'il nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Mais comment nous aide-t-il dans nos faiblesses? C'est encore par cette technologie de la prière. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, la façon dont le Saint-Esprit éteint nos faiblesses et réveille nos propensions divines, c'est par une prière si profonde parfois que les mots ne peuvent pas la comprendre. Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Ce n'est pas étonnant que cet homme ait été un spectacle pour sa génération. Il connaissait le secret de vivre surnaturellement 24 heures sur 24. Ils étaient des êtres de prière. Quand vous commencez à prier, 4 choses commencent à se produire en vous et réveillent vos propensions. Risque numéro 1. La prière commence à remuer votre homme intérieur. C'est comme charger votre esprit. Vous savez, votre batterie peut avoir beaucoup de potentialités. Votre téléphone, vous pouvez naviguer avec. Vous pouvez passer des appels. Vous pouvez même utiliser la lampe de poche. Mais si la batterie est morte, le téléphone est inutile. Dès que vous le branchez à l'électricité, quelque chose se produit. L'énergie commence à entrer dans le téléphone. Quand le téléphone est chargé, toutes les potentialités se réveillent. C'est exactement ce que fait la prière. Et c'est ce que Jude nous a enseigné. Dans Jude verset 20, il dit « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. » Le mot « s'édifier » ici, c'est le mot « se charger ». Il dit « Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » Donc, dès qu'un homme commence à prier par l'Esprit, il se charge, afin que ses potentialités déjà installées en Christ puissent commencer à trouver expression. C'est pourquoi vous pouvez prophétiser. Mais vous n'avez jamais prophétisé. C'est pourquoi vous devriez guérir les malades. Mais vous n'avez jamais guéri un malade. C'est pourquoi vous avez une faveur divine tellement grande que n'importe quelle porte devrait s'ouvrir devant vous. Mais cette faveur n'a pas encore été activée. Vous avez une sagesse divine pour diriger une génération dans la direction qu'elle doit prendre. Mais cette sagesse restera dormante parce que la charge n'a pas encore eu lieu. La première chose que la prière fait et qui rend la prière si vitale dans le réveil spirituel, c'est son potentiel de remuer, de stimuler. C'est pourquoi j'ai enseigné sur la prière presque toutes les années de mon ministère. Je l'enseigne parce que je sais que si un homme ne peut pas prier, vous ne pouvez pas l'aider. Même si vous lui enseignez la doctrine du matin au soir, au mieux, il deviendra un théologien. Ce qui relie cet homme à la dimension de l'esprit, c'est quand les éléments de la prière sont activés. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Écoutez ce que dit la Bible. Ne marchez plus comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, et ils ne participent plus à la communauté d'Israël. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, un homme qui a appris Christ n'aura pas son intelligence obscurcie. L'homme dont l'intelligence est obscurcie n'a pas appris Christ. Il n'a pas expérimenté Christ. Mais celui qui a expérimenté Christ, quelque chose se produit en lui. Au verset 24, il dit qu'il est renouvelé dans l'esprit de son intelligence, pour marcher dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc, il commence à manier les oracles de Dieu.
Il commence à marcher dans les dimensions de Dieu. La connaissance spirituelle. Tout ce qui vous aide à acquérir la connaissance spirituelle. Restez-y. La prière en est une. Je vous en ai parlé. L'étude et la méditation de la parole en est une. L'adoration en est une. Tout ce qui vous ouvre à Dieu, restez-y. Si vous voulez manifester vos possibilités divines, vous devez connaître Dieu par expérience. Et nous avons tous des portes d'entrée différentes. Il y a ceux qui, dès qu'ils commencent à prier, le Saint-Esprit commence à les enseigner. Alors, quand ils veulent apprendre Dieu, ils s'enferment, prient, prennent leurs notes et s'asseyent. Et Dieu commence à les enseigner de l'intérieur. Il y en a beaucoup qui, pour apprendre les voies de Dieu, vont dans un endroit solitaire. Ils peuvent prendre le livre d'Ésaïe et le lire en 3 jours, tout en priant en langue. Et pendant qu'ils dorment, Dieu apparaît et commence à leur enseigner ce qui était écrit. Et ils ressortent une nouvelle version d'eux-mêmes. Il y en a d'autres pour qui, pour connaître Dieu, ils doivent être seuls dans le lieu d'adoration. Pendant que le son voyage, leur esprit devient comme une brume. Et ils s'élèvent avec le son jusqu'au corridor de Dieu. Leur esprit commence à toucher Dieu de façon si expérientielle qu'ils peuvent sentir l'ambiance de l'environnement spirituel dans lequel ils sont entrés. Vous les verrez adorer, et leur corps commence à brûler. Vous les verrez adorer, et des visions s'ouvrent. Vous les verrez adorer, et des directions, des instructions, des réprimandes commencent à venir. Donc, pour eux, l'adoration n'est pas juste une belle chanson qu'ils apprécient. L'adoration est un moyen de voyager. Si vous trouvez un corridor qui vous apporte la connaissance divine, asseyez-vous là, comme Abraham. La Bible dit qu'à la chaleur du jour, il était assis à l'entrée de la tente de Mamré. Il était assis là. C'est en étant assis à cette porte qu'Abraham a eu des visions. Et à une occasion, dans Genèse 18 verset 1, pendant qu'il était assis là, il a vu 3 hommes passer. Il savait qu'à cette heure-là, les hommes ne passent pas. Il se déguise en homme. Il savait que seul Dieu utilise ce chemin à cette heure-là. Alors il s'est levé et a dit, « Seigneur, s'il te plaît, entre. » Ils ont dit, « Non, nous sommes pressés. » Il a dit, « Seigneur, même si c'est seulement pour laver vos pieds, entrez et lavez-vous. » Ils sont entrés. Il a dit, « Préparez rapidement quelque chose à manger. » Et immédiatement, Dieu a commencé à parler. « Où est ta femme Sarah ? Comment peut-on voir un étranger et l'appeler « Mon Seigneur » L'homme savait où il était, et le trafic qui se passe là est divin. Il a dit, « Au temps fixé, ta femme Sarah aura un fils. » Sarah a ri. Et Dieu a dit, « Ta femme a ri. » Elle est sortie rapidement. Qui t'a invité dans cette conversation ? Comment savais-tu qu'il parlait de moi ? Elle a dit, « Non, je n'ai pas ri. » Il a dit, « Mais tu as ri. Cependant, ne t'inquiète pas. Nous allons travailler sur ce rire. Et en créer quelque chose. » Et l'enfant est devenu « rire ». Et pendant qu'il s'en allait, il a commencé à ouvrir Abraham à des secrets plus profonds. Il a dit, « J'ai entendu le cri de l'iniquité de Sodome et Gomorrhe. Je vais y aller pour la détruire. » Et Abraham a commencé à dialoguer. Des choses que seuls les immortels sont autorisés à faire. Comment le Dieu juste peut-il détruire à la fois le juste et l'injuste ? Il a dit, « Aie pitié de moi. Ne te fâche pas contre moi. Et s'il s'y trouvait 50 justes ? » Donc, quand Abraham vient vous enseigner comment négocier pour les nations, ce n'est pas une doctrine. Non. C'est un lieu. C'est une réalité d'un royaume. C'est un protocole dans une dimension. Et s'il s'y trouvait 50 justes ? Il a dit, « Si j'en trouve 50, j'épargnerai le pays. Que mon Seigneur ne se fâche pas contre moi. Et s'il s'y trouvait 45 ? Et s'il s'y trouvait 40 ? Et s'il s'y trouvait 30 ? Il s'est arrêté à 10. Vous ne savez pas comment les hommes deviennent puissants avec Dieu. C'est une connaissance expérientielle. Des choses qui ne peuvent pas être enseignées, mais qui ne peuvent être connues que lorsque vous montez dans les royaumes de Dieu. C'est ainsi que l'on s'approprie. Jusqu'à ce qu'un homme commence à maximiser la Zoé, il ne peut pas être un champion dans les royaumes de l'esprit. Parce que la vie Zoé nous amène dans la classe de Dieu. Elle nous fait fonctionner comme des dieux. Dans n'importe quel royaume où nous nous trouvons. C'est pourquoi les apôtres ont pris le temps d'enseigner de façon extensive sur le sujet de la vie éternelle. Jésus a commencé, et les apôtres ont continué.
Jean parlait dans 1 Jean 5, verset 11. Il a dit, « Et voici le témoignage. Ce n'est pas un sentiment. C'est un enregistrement dans les cieux. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et toute l'idée derrière la vie éternelle est de vous amener dans la classe de Dieu. Je vous l'ai dit dimanche. Vous n'êtes pas ici parce que vous portez un costume. Vous êtes ici parce que vous avez la vie animale. Mettez un costume sur un babouin. Il ne s'assiera jamais ici. Vous ne l'appellerez même pas « il ». Vous l'appellerez « ça ». Parce qu'il n'est pas dans la classe humaine. Donc, un homme nu a plus de valeur qu'un babouin décoré, à cause de la qualité de vie qu'il possède. Est-ce que vous suivez? Donc, la vie vous amène dans la classe de Dieu. Et ensuite, vous fonctionnez depuis la classe de Dieu. Et j'ai aussi parlé de la foi du Fils de Dieu. La Bible le dit. Elle dit que nous avons reçu la foi du Fils de Dieu. En fait, Jésus a commencé à l'enseigner dans Marc 11, verset 22. Il a dit, « Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. » Et il nous a donné la raison pour laquelle c'était nécessaire. Dans ce même passage, au verset 23, il a dit, « Si une montagne se trouve devant vous, votre réponse ne viendra pas de Dieu. Elle viendra de votre foi. Parce que ce que fait la foi de Dieu, c'est qu'elle vous habilite à commencer à fonctionner comme Dieu. » Il a dit, « Ne parlez pas à Dieu. Parlez à la montagne. Et dites à la montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. » Si vous ne doutez point dans votre cœur, vous obtiendrez tout ce que vous aurez dit. Donc, votre réponse est à la merci de votre foi. Quand vous voyez des hommes échouer, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ils échouent en réalité, parce qu'ils n'ont pas puisé dans les potentialités de leur foi. Je suis allé plus loin pour vous dire aussi que vous avez une onction de Dieu. La Bible dit que vous avez reçu une onction du Saint-Esprit, et que cette onction vous habilite à représenter Dieu dans votre monde. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, vous n'êtes pas réellement appelé à vous représenter vous-même. Vous n'êtes pas appelé à représenter votre famille. Vous n'êtes même pas appelé à représenter votre nation. Vous êtes réellement appelé à représenter Dieu. Dès qu'un homme commence à prier, il commence à entendre, et il commence à voir. Il commence à se connecter aux dimensions de Dieu. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Et il ne s'est pas arrêté là. Après avoir répondu, il dit, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Donc, Dieu ne répond pas seulement à vos besoins. Quand vous commencez à prier, il vous connecte à son royaume. La raison pour laquelle un homme fonctionne de façon divine, c'est parce qu'il tire son inspiration d'un autre royaume. La gloire de la lune, c'est sa connexion au soleil. Déconnecter la lune du soleil, elle devient inutile. Quand vous voyez un homme fonctionner comme un Dieu sur la terre, c'est parce qu'il est vitalement connecté à Dieu. Dieu lui montre. Dieu lui parle. Même Jésus lui-même a dit, « Les œuvres que je fais, je les vois mon Père les faire. Et c'est cela que je fais. » Donc, quand Jésus impose les mains à un homme et que les yeux s'ouvrent, quand Jésus commande et que la bouche se met en mouvement, c'est parce qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Il entend quelque chose que vous n'entendez pas. Dès que vous commencez à prier, vous aussi, vous commencez à voir et à entendre ces choses. C'est cela qui vous amène à la précision. C'est cela qui vous amène à la puissance. Dans Acte 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, nous voyons que Pierre avait faim, mais il est quand même allé prier, parce qu'il savait qu'il y a différents types de faim. Si je ne prie pas, je deviens inutile. Et pendant qu'il priait, il a vu une nappe descendre du ciel. Et une voix est venue et a dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il aurait été limité par sa mauvaise doctrine. Il a dit, « Je n'ai jamais rien mangé d'impur. » La voix a dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Lève-toi, tue et mange. » Il a argumenté 3 fois, et il aurait manqué le plus grand honneur de son appel, celui d'ouvrir la porte du ministère aux païens, jusqu'à ce que, avant que la vision ne se lève, la voix de Dieu lui dise, « 2 hommes t'attendent, va avec eux. » Donc, Pierre n'est pas allé avec eux parce qu'il était intelligent. Il n'est pas allé avec eux parce qu'il était sage.
Il est allé avec eux parce qu'il a entendu. Quand vous voyez la vie de certaines personnes devenir un mystère et une merveille, c'est à cause de ce qu'elles voient et entendent. Et le lieu pour voir et entendre, c'est sur l'autel de la prière. Quand Dieu commence à vous enseigner ces choses, vous connaîtrez la dynamique des capacités divines. Vous les connaîtrez. Vous manifesterez une dimension d'amour. Et soudain, la puissance de ressusciter les morts viendra simplement sur vous. Même vous, vous ne pourrez pas l'enseigner, parce que vous ne saurez pas d'où cela est venu. Vous montrerez un niveau de compassion. Et soudain, l'autorité pour démarrer une entreprise, qui peut employer 50 000 personnes, viendra sur vous. Et elle viendra avec de la faveur. Elle viendra avec de la sagesse. Vous saurez simplement quoi faire. Vous ne saurez pas comment. Parce que Dieu aura vu votre cœur. La compassion qui est dans ce cœur. Si je l'habilite, j'aurai sauvé 50 000 personnes qui sont sans abri. Donc, l'autorité n'est pas une question de révélation. Ce n'est pas une question de puissance de prière. C'est une question de vertu. Et quand les hommes savent comment s'approprier Dieu, ils commencent consciemment à grandir. En bâtissant la vertu. Enseigne-moi la patience. Enseigne-moi l'endurance. Enseigne-moi la compassion. Enseigne-moi la miséricorde. Enseigne-moi l'amour. Enseigne-moi la bonté. Et pendant que vous grandissez dans la vertu, votre verge dans l'esprit grandira. Votre verge, elle grandira. Et vous vous étonnerez. Quelqu'un d'autre qui prie 10 fois plus que vous se demandera pourquoi vous manifestez Dieu plus que lui. Parce que Dieu peut vous faire confiance. Dans n'importe quelle sphère où Dieu vous a placé, il peut vous élever. Mais votre élévation dépend de la force de votre vertu. Parce que c'est la seule façon dont Dieu peut vous faire confiance. Parce que les choses que Dieu regarde chez les hommes, ce n'est pas leur révélation. Il n'est pas fasciné par votre révélation. Tout ce que vous savez vient de lui. Mais votre vertu est la preuve que ce que vous avez connu, vous avez commencé à l'appliquer. Donc, quand Dieu voit la miséricorde, il y a une puissance qu'il vous crédite. À cause de la miséricorde. Ou qu'il vous permet de marcher dedans. À cause de la miséricorde. Quand il voit l'amour en vous, il y a une puissance qu'il vous permet de marcher dedans. À cause de l'amour. Quand il voit la bonté en vous, la patience en vous, il y a une puissance qu'il vous permet de marcher dedans. À cause de la patience. Regardez ce passage. Matthieu 14, verset 14. La Bible dit que Jésus vit la multitude venir. Et il fut ému de compassion. Et il les guérit tous. La puissance qui a guéri tous ces malades, c'était la compassion. Dans Luc 8, verset 46. La Bible dit que la femme l'a touché. La vertu est sortie de lui. Et l'a guéri. Donc, ces vertus peuvent devenir de la puissance qui découle de vous. La vertu est d'abord la base de l'action. Puis la vertu elle-même se traduit en puissance. Les révélations sont bonnes. La prière est bonne. Je l'ai enseigné. Mais grandissez dans la vertu. Quand vous grandissez dans la vertu, vous commencez à monter dans le cadre de l'autorité. Astérisque astérisque numéro 4. Astérisque astérisque. Comment s'approprier et exprimer vos capacités divines? C'est en engageant constamment une dimension que vous avez saisie. Si vous avez commencé à prophétiser, prophétisez chaque jour. Si vous avez commencé à voir les malades guéris, priez pour les malades chaque jour. Si vous avez commencé à recevoir des stratégies, pour les investissements, pour les affaires, pour le gouvernement, écrivez-les chaque jour. Poussez-les avec audace. Toute dimension que vous avez saisie, si vous la laissez, elle deviendra émoussée. La raison pour laquelle beaucoup ne grandissent pas, ou ne s'approprient pas ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils saisissent une chose aujourd'hui. Ils l'utilisent pendant une semaine. Ils ne la reprennent plus. Et ils commencent à chercher une autre. Si c'est la capacité d'enseigner la parole de Dieu, continuez à l'enseigner fidèlement. Au moins, maintenez cette flèche dans votre carquois, jusqu'à ce que Dieu en ajoute une autre. Une dimension que vous perdez est un signe que vous n'êtes pas qualifié pour une autre. Dieu verra la façon dont vous gérez le peu qu'il vous a donné. Il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ils les fouleront aux pieds. Ils n'en feront pas cas. Dieu vous donne la capacité de prier, la capacité d'enseigner la parole, la capacité de conseiller les gens. Des gens au cœur brisé viennent à vous. Vous les conseillez. Et ils sont soulagés. Et ensuite vous dites, non, ce que nous cherchons,
c'est de ressusciter les morts. Benson Idahosa n'est plus là. C'est nous qui sommes ici maintenant. Non. Cette passion est bonne, monsieur. Mais ne perdez pas celle que vous avez. Engagez constamment ce que vous avez déjà. Aiguisez-le. Devenez le meilleur dedans. Quand Dieu verra votre fidélité dans celle-là, il ouvrira une autre porte pour vous. Dans Romains 8 verset 6. Avoir les pensées de la chair, c'est la mort. Mais avoir les pensées de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si vous voulez fonctionner dans la vie, vous devez maintenir une mentalité spirituelle. Mais comment réveiller cette mentalité? C'est par la prière. Dès que vous commencez à prier, tout change. Tout change. Vous pensez que Paul était fou. Remerciez Dieu pour ceux qui prient pour vous. Remerciez Dieu pour ceux qui prient pour le ministère. Mais leur prière ne peut pas vous rendre spirituellement mindé. C'est votre propre prière qui vous rendra spirituellement mindé. Et jusqu'à ce que vous deveniez spirituellement mindé, les ressources de la vie ne peuvent pas circuler à travers vous. Mais voyez-vous, quand vous venez dans l'esprit, là où se trouve notre véritable avantage, vous trouverez difficilement des gens qui ont acquis autant de perfection et de maîtrise dans l'exercice de leur capacité divine. Et nous n'avons pas été créés seulement comme des êtres naturels. J'ai commencé à vous partager cela la semaine dernière. J'ai dit que l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous approprier nos capacités spirituelles, c'est parce que Dieu nous a créés comme des créatures hybrides. Nous sommes humains, et nous sommes divins. Paul parlait dans Colossiens 1 versets 26 et 27. Il a dit, « C'est le mystère qui a été caché. Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Dans 1 Corinthiens 6 verset 17, Paul parlait et a dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Donc, nous sommes connectés et infusés à Christ, à un point tel que nous avons été rendus un avec lui. Peu importe à quel point notre côté naturel ou humain paraît développé, s'il n'y a pas un développement proportionnel de notre côté divin, nous sommes gravement déficients, parce que nous fonctionnerons en dessous du standard de notre conception. Nous avons été conçus comme des êtres hybrides, pour manifester notre humanité, et aussi pour manifester notre divinité. Donc, la première raison pour laquelle manifester, s'approprier et exprimer nos capacités divines est une nécessité, c'est parce que nous avons été conçus ainsi. Et quand Dieu regarde un homme prospère, il ne le juge pas seulement parce qu'il a gravi les échelons des qualifications naturelles. Il vérifie aussi cet homme pour voir sa force et son poids dans l'esprit. C'est pourquoi Paul, ou plutôt Jean, a dit « Je souhaite avant toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Donc, votre partie intérieure devrait se développer autant que les parties extérieures se développent. La deuxième raison pour laquelle nous devons faire avancer notre côté divin, c'est parce que nous n'avons pas seulement affaire aux hommes. Si vous n'aviez affaire qu'aux hommes, celui qui a le meilleur diplôme ou le meilleur avantage naturel aurait l'avantage. Mais voyez-vous, le jeu dans lequel nous sommes engagés, ce sont les esprits qui sont les capitaines. Nous marchons avec des esprits, et nous combattons aussi contre des esprits. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais pas seulement contre les démons. J'aime toujours faire la différence entre les démons et les princes. Les démons ne sont pas des princes. Les démons sont des esprits serviteurs. Or, il y en a beaucoup qui n'ont même pas encore pu traiter avec les démons. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, à partir des versets 11 à 18. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Imaginez un homme qui parle par le Saint-Esprit, et qui appelle un autre esprit, un esprit contraire, un dominateur. Est-ce que cela ne vous suggère pas que vous avez besoin d'une grande fortification pour vous tenir là? C'est pourquoi, avant de commencer, il a dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Tenez donc ferme, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister à tous les traits enflammés du malin, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, si nos combats n'étaient qu'avec les hommes, nos capacités naturelles auraient suffi. Mais nos combats s'étendent aussi dans le royaume de l'esprit. Certains de ces esprits sont appelés pouvoirs.
D'autres sont appelés dominateurs. Et d'autres encore sont appelés méchanceté. Quand l'esprit est appelé méchanceté, cela veut dire que la façon dont il tire son plaisir, c'est par la méchanceté. Donc, si cet esprit rit, cela veut dire que quelqu'un est en train de pleurer. Dans le psaume 91, à partir des versets 1 et 2, écoutez ce que dit la Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pouvez-vous imaginer? Ce n'est pas celui qui visite. Il dit, celui qui demeure là. Celui qui fait de la prière un style de vie. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel. C'est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Immédiatement, le surnaturel s'ouvre. C'est dans ce même passage qu'il dit. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras point atteint. Parce que l'Éternel est devenu son berger. L'Éternel est devenu sa forteresse. Il dit même, le Très-Haut est devenu mon habitation. Donc, cet homme vit perpétuellement, sous la présence de Dieu. Quelle était la merveille dans la vie de Moïse? C'était la présence. La Bible dit dans Exode 13, versets 21 et 22, que la Shekinah allait avec eux. Le jour et la nuit, tout ce qu'ils faisaient fonctionnait. Même leurs chaussures grandissaient avec eux. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils avaient de la nourriture. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Donc, tout le témoignage de la vie surnaturelle, dans le désert, était une fonction de la présence. Mais la présence est générée au lieu de la prière. Quand vous restez là, le nuage viendra. Quand vous restez, le nuage viendra certainement. Et nous l'avons vu dans la vie de Moïse. Parfois, Moïse montait sur la montagne. Et il attendait pendant 8 jours, jusqu'à ce que le nuage descende. Dans Matthieu 17, versets 2 et 3, nous voyons la même chose se produire avec Jésus. La Bible dit que pendant qu'il priait, l'apparence de son visage fut changée. Ses vêtements devinrent resplendissants. Et la Bible dit qu'ils virent un nuage, qui descendit et le couvrit. Et dans ce nuage se tenaient Moïse et Élie. Donc, Jésus connaissait la technologie pour s'approprier la présence, sous laquelle toutes les possibilités surnaturelles prennent place. Si un homme ne prie pas, il sera desséché de la présence de Dieu. Et s'il est desséché de la présence de Dieu, ses propensions divines ne se réveilleront pas. Cette chose n'est pas une cliché. Ce n'est pas une question de la façon dont vous parlez, ou de la façon dont vous agissez. C'est une question de ce que vous portez. Si vous ne portez pas la présence, criez, cela ne marchera pas. Agissez comme un homme qui la porte. Et imitez-le. Exactement, cela ne marchera pas. Mais quand vous la portez, tout ce que vous faites fonctionne. Vous voyez Benny Hinn lancer son costume. Ce n'est pas une question de costume. C'est une question de présence. S'il lance le costume, la même chose se produit. S'il agite la main, la même chose se produit. Même s'il agite la jambe, la même chose se produit. Parce que la puissance n'est pas dans l'activité. Elle est dans la présence. Et quand un homme connaît ce secret, il se tue sur l'autel. Seigneur, soit tu te montres, soit je meurs ici. J'aimerais avoir le temps de partager avec vous des témoignages. Des témoignages. Vous savez, mes plus grands témoignages ne sont même pas les choses que Dieu est en train de faire. Ce sont les choses à travers lesquelles il nous a portés. Les choses à travers lesquelles il nous a portés. Il y a eu une période de ma vie où pendant 5 ans, chaque jour, de 6h à 18h, nous étions seuls dans la chambre, en jeûne, ne cherchant personne. C'est pourquoi je me suis habitué à ne pas avoir d'amis. Ma femme vous le dira. Je peux entrer dans ma maison et y rester pendant 3 mois. Je vérifie ce que nous faisons. Si tout est en ordre, je suis simplement seul là. Je peux y rester pendant 2 ans. Je ne manquerai pas ce qui se passe sur le marché. Je ne manquerai pas ce qui se passe au stade. Je ne manquerai rien. Je suis habitué à rester seul avec Dieu. Et il a fallu des années d'isolement pour arriver là. Vous voyez Jésus, tôt le matin. Marc 1, verset 35. Il va dans un lieu solitaire. Il prie. Et la prochaine chose, il entre dans la ville. Les yeux des aveugles s'ouvrent. Vous êtes maintenant en train de regarder comment il commande aux yeux des aveugles de s'ouvrir. Vous dites, parce qu'il a dit sors. Toi aussi, sors. Vous dites, sors.
Quand le démon vous gifle, où est le dé de la présence? C'est cela que les gens suivent. Pas vous. Personne ne suivait Moïse. Il suivait la présence. C'est pourquoi, quand la présence s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la présence commençait à bouger, il commençait à bouger. Ce n'était pas une question de Moïse. Et Moïse lui-même le savait. Donc, Dieu a dit, « Va, mon ange ira avec toi. » Il a dit, « Nous ne quitterons pas d'ici. Si ta présence ne vient pas avec nous, nous n'irons nulle part. » Des gens sont dans le ministère. Ils utilisent des stratégies et des principes. Pensez-vous que c'est votre principe qui dira à un homme de se lever de chez lui, de conduire 1 heure, de venir à votre réunion, de s'asseoir et de rentrer chez lui? Certains rentrent chez eux ici à 23 heures, certains à minuit, et le dimanche suivant, ils reviennent. Vous pensez que c'est parce que vous parlez anglais. Vous pensez que c'est parce que vous portez un costume. Vous pensez que c'est parce que vous parlez un bon langage. C'est une atmosphère. Il y a quelque chose ici. À quoi leur âme se connecte. Et quand ils viennent, cette chose leur donne la vie. Cette chose les réveille. Cette chose les ouvre. Ils peuvent voir leur avenir. Pendant qu'ils sont assis là. Parce qu'il y a un routeur dans l'esprit. Votre famille et votre nation sont des plateformes qui vous donnent la légitimité de représenter Dieu dans la Ligue des hommes. Est-ce que vous suivez? Maintenant, si vous devez représenter Dieu, alors vous feriez mieux d'avoir ce que Dieu a. Vous feriez mieux d'avoir la capacité de Dieu pour pouvoir le représenter. Sinon, vous serez une mauvaise et pauvre représentation. Afin que vous puissiez efficacement représenter Dieu, ce qu'il a fait, c'est de mettre son esprit sur vous. Et il l'a mis de la même façon qu'il l'a mis sur Christ. Dans Actes 10 verset 38, il dit « Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Acte 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, de la même façon que Jésus a reçu le Saint-Esprit et la puissance, c'est ainsi que nous aussi, nous recevons le Saint-Esprit et la puissance. Et c'est pourquoi, dans Jean 14 verset 12, Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, parce que maintenant, je parlerai au Père en votre faveur. » Donc, vous avez même un avantage sur Jésus, parce que quand Jésus était sur la terre, il n'y avait aucun intercesseur auprès du Père. Pour lui, maintenant qu'il est allé au ciel, le Saint-Esprit est sur votre vie, et Jésus a dit qu'il allait intercéder auprès du Père en votre faveur. Donc, vous avez un double avantage, à cause de l'opération de l'onction. Et cela continue, et continue, et continue. La question est donc, pourquoi les chrétiens sont-ils encore vulnérables? Pourquoi les chrétiens sont-ils encore désavantagés? Pourquoi les chrétiens ne font-ils encore aucun progrès? Parce que les chrétiens s'identifient encore uniquement à leur humanité. Quand vous demandez à un homme « Qui es-tu » il vous donnera toutes ses credenciales naturelles. Il ne mentionnera jamais ses credenciales spirituelles. « Je suis ceci. J'ai étudié cela. Je suis ceci. Je suis cela. » Qui es-tu? Mon nom est Michael. Je suis avocat. Je suis ingénieur. Je suis médecin. J'ai étudié à Harvard. Je travaille pour le gouvernement. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce sont vos credenciales naturelles. La prochaine fois qu'on vous demandera « Qui es-tu » dites « Je suis le représentant de Christ sur la terre. » Qui es-tu? Je suis le porteur du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Qui es-tu? J'incarne la vie de Dieu, et je l'exprime à volonté. Voyez-vous? N'avez-vous pas vu ce que Paul a dit? Paul a dit « Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, pas par mes credenciales. » Paul est un avocat. Paul a été formé par Gamaliel. Il était le meilleur étudiant de sa génération. Et il a été formé par le meilleur enseignant. Paul était éloquent, un érudit de haut niveau. Mais Paul a dit « Je suis ce que je suis, non pas par mon diplôme de droit, mais par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. » Parce que la grâce de Dieu ne supprimera pas votre humanité. Elle soufflera plutôt sur votre humanité et la rendra vivante.
pour fonctionner à la fréquence de votre divinité. Qui es-tu? Certains se vanteront même et vous diront, tu sais qui je suis. Et quand vous dites, qui es-tu? Ils disent, je connais le président. Et alors? À minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, nous dormirons tous, comme des hommes morts, comme des morts, tous. Et le lendemain, Dieu nous réveille tous. Et ensuite vous vous levez. Et vous dites, tu sais, ceci, et cela. Et ce même président, dont vous vous vantez, demain, quelqu'un ira le dénoncer. Et dira, c'est lui qui a fait ceci, ceci. Et le président dira, ne viens plus dans mon bureau. Et l'homme qui se frappait la poitrine, en disant, tu sais qui je suis. Soudain, vous dira, ce monde, cette vie. Mais voyez-vous, la Bible dit, pour ceux d'entre nous qui sont connectés à Dieu, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, au lieu de me définir par des affiliations humaines ou des credensiales humaines, je préfère me définir par mes credensiales divines. Et c'est la mentalité spirituelle qui vous permet de recevoir tout ce que Dieu vous a donné et aussi de le manifester. La mentalité charnelle est ce qui rend impossible l'accès à ce que Dieu vous a donné. Dans 1 Corinthiens 2 verset 12, il dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et au verset 14, il dit, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas discerner les choses spirituelles. Parfois, vous regardez les gens que Dieu utilise, et vous pensez que ce sont les vraies bénédictions. Vous plaisantez. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas encore réveillées. Et si elles se réveillaient, tout le monde sur la scène serait en train de répéter. En les attendant, vous seriez tellement choqués que quelqu'un qui est encore aujourd'hui dans le ghetto est l'apôtre qui délivrera l'Europe. Vous seriez tellement choqués. Tous ceux d'entre nous qui y allons maintenant, nous ne faisons peut-être que préparer le chemin pour lui. Mais il faudra un réveil. Et c'est pourquoi les premiers fonctionnaires que Dieu envoie, leur travail est de réveiller les gens. Et soudain, vous voyez un lion sortir du club et devenir un géant apostolique. Il peut fermer un gouvernement à cause de l'autorité qu'il commande. Mais si cet homme ne se réveille pas, il restera là. La prière est un réveilleur. Elle déchire le voile. Les hommes se transforment quand ils prient. Parce que quand vous priez, je l'ai déjà cité. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai. Et parmi les choses qu'il vous montre, il y a ces dimensions. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 verset 18 dit, que nous tous, le visage découvert, contemplant, c'est l'évangile qui ouvre votre visage. Mais c'est la prière qui contemple. Ce sont deux choses différentes. La Bible dit que, quand nous nous tournons vers Christ, le voile est ôté. Donc, l'évangile ôte le voile. Mais c'est la prière qui se concentre sur Christ. Et pendant que vous contemplez, la Bible dit que vous êtes transformés de gloire en gloire. Parce qu'en Christ, la gloire est déjà sur vous. Mais pour manifester cette gloire, dans une propension toujours croissante, vous devez continuer à contempler dans la prière. Donc, la prière déclenche la transformation spirituelle et la métamorphose. 5 choses. Elle vous remue. Elle vous fait entendre Dieu. Elle vous sature de la présence. Elle déclenche la mentalité spirituelle. Elle provoque la métamorphose spirituelle. Vous ne pouvez pas prier et rester comme vous êtes. C'est impossible. Quand vous commencez à prier, et à prier correctement, cela se verra. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes un intercesseur. Quand nous avons été introduits à la prière, cela a commencé à se voir. Je peux vous dire que chaque phase de ma transition, j'ai rencontré un homme de prière. Chaque phase. Remerciez Dieu pour la doctrine, aussi puissante soit-elle.
La prière est le feu qui vient sur la parole. Si ce feu ne vient pas, vous ne brûlerez jamais. Je peux vous le dire. Chaque phase, il a fallu la prière pour y entrer. Et dès que vous commencez à prier, vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Ce sont seulement les pharisiens qui prient pour que les gens les voient. Les témoins, ce sont leurs manifestations qui montrent qu'ils prient. Quand vous venez, les démons savent ce que vous portez. Ils peuvent percevoir la présence. Les circonstances s'inclinent devant les hommes qui ont de l'autorité. Quand vous parlez, il y aura un déplacement. Vous n'avez pas besoin de jouer un drame en public. Parlez. Si les choses se produisent, nous saurons d'où vous venez. Et si les choses ne se produisent pas, peu importe le drame que vous jouez, nous saurons quand même d'où vous venez. Parce que c'est la prière qui fait la différence. Dans 2 Timothée 2 verset 2, il dit « Les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des hommes fidèles, qui seront capables d'en enseigner d'autres. » Dans Philippiens 4 verset 9, il dit « Les choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, pratiquez-les. » Donc, il y a certaines grâces dans votre vie qui nécessiteront votre connexion à un autre homme pour être activées. Et Dieu, même si vous allez au ciel et que vous revenez, cela ne fonctionnera pas. Paul a rencontré Jésus dans la gloire. Rien de l'apostolat n'a reposé sur lui, jusqu'à ce qu'Anania vienne. Parle. Les écailles tombent de ses yeux. Il commence à voir. Immédiatement, le ministère apostolique est né. Remerciez Dieu pour vos rencontres. Mais il y a certaines choses que Dieu insistera pour que seuls des hommes puissent vous y activer, afin que le test de l'humilité soit réussi. Romains 1 verset 11. Je désire vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels, pour que vous soyez affermis. Je vous l'ai déjà dit, il y a des choses que j'ai reçues de Dieu. Il y a d'autres choses que j'ai reçues des hommes. C'est l'évêque David Oyedepo qui m'a ouvert aux Écritures. J'écoutais, et, pop, je voyais un passage. Il s'y collait, et beaucoup d'autres passages commençaient à se connecter. Je ne savais pas ce qui se passait. Quelque chose a été activé. Quelque chose a été activé. C'est le pasteur Chris qui m'a réveillé au surnaturel. Quand je le vois, quelque chose bout dans mon esprit. Quand j'ai voulu commencer à chanter, j'ai dû aller voir mon ami Laurence. J'ai dit, mec, cette chose que tu portes, je dois la collecter. Parce que cette chose, c'est du Bluetooth. Si elle entre en moi, elle ne s'arrêtera pas dans ta propre vie. C'est du Bluetooth. Il a dit. J'ai dit. Non, ne mens pas. Je n'ai pas encore commencé à chanter en public. Parce qu'il y a un processus d'apprentissage. Si je chante maintenant, vous allez commencer à dormir. Mais quand je suis seul, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je la coupe. Et je la fais grandir. C'est ainsi que cela fonctionne. J'ai rencontré des. J'ai dit. Salut. Comment te connectes-tu si facilement avec ce Père? Et tu reçois simplement la grâce. La grâce vient sur ta vie. Ce que les gens prient pour obtenir se produit avec aisance. Je t'honore. Il a dit. Laisse-moi, laisse-moi. J'ai dit. C'est un mensonge. Je t'honore. J'ai entendu. J'ai mis ma tête là. Et j'ai dit. Je t'honore. Sinon, vous luttez. Ne marchez pas dans quelque chose. À l'âge de 90 ans, que vous auriez dû marcher dedans. À 30 ans. Oui, oui, oui. Nous sommes à court de temps. La dernière façon de s'approprier vos possibilités divines, c'est de vivre par alliance. Vous trouvez un homme qui entre dans des dimensions, c'est l'alliance. Il n'y a personne qui fait un impact dans ce monde, qui n'est pas un gardien d'alliance. Cela vous réveillera à beaucoup de choses, si rapidement, que vous serez choqués. L'Église primitive, par exemple, vivait par alliance. Acte 2, versets 46 et 47. Ils allaient de maison en maison, rompant le pain. Ils connaissaient l'alliance du sang. Ils vivaient par elle. Dans Acte 4, verset 34, la Bible dit que ceux qui possédaient des terres et des propriétés les vendaient, apportaient l'argent aux pieds des apôtres, et une distribution était faite.
Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Ils connaissaient l'alliance du don. Ils la pratiquaient. Vous vous demandez pourquoi l'Église primitive était pleine de tant de dimensions surnaturelles. Ils connaissaient les alliances. Ils pratiquaient les alliances. Ils vivaient les alliances. C'est une génération où les hommes essaient de briser les ordonnances de Dieu. Ils les minent. Comment pouvons-nous être surnaturels? Regardez les pères d'autrefois. La nouvelle alliance. Genèse 14, versets 18 à 21. Abraham revenait de la bataille des grands rois, et il a vu Melchizedek. Il dit que Melchizedek lui a apporté du vin et du pain, et qu'Abraham lui a donné la dîme de tout, après qu'il l'eut béni. Il connaissait l'alliance. La question est, qui a enseigné ces choses à Abraham? Parce que les alliances ne sont pas une question de loi. Les alliances sont des secrets de victoire dans l'esprit. Donc, les pères d'autrefois y ont puisé, même avant que la loi ne soit donnée, parce que ces choses sont plus anciennes que la loi. Nous sommes ici aujourd'hui, en train de discuter avec la théologie. C'est pour la loi. Ce n'est pas pour la loi. Y avait-il la loi? Au jour d'Abraham, il connaissait la puissance et le mystère de l'alliance. Les esprits se relient à vous sur la base de l'alliance. Pourquoi pensez-vous que Dieu n'honorera pas votre relation avec cette fille, même si vous l'aimez de tout votre cœur, jusqu'à ce que l'alliance ait lieu? Parce que c'est ainsi que fonctionnent les esprits. Si vous voulez marcher dans des dimensions surnaturelles, votre vie doit être jonchée d'alliance. C'est cela qui définit l'âge des patriarches. Quand la présence s'abaisse, le ministère se termine. Si votre vie prêchait le même message que vous prêchez, personne ne viendrait. Ils ne viennent pas à cause de ce que vous dites. Ils viennent à cause de celui qui est autour. Et celui qui est autour, c'est le monarque de l'univers. C'est Christ lui-même, le roi de gloire. Quand il vient comme une mère, il ouvre ses ailes et nous couvre. C'est pourquoi, même quand votre message n'a pas de sens, les gens sont bénis. Même eux ne savent pas pourquoi. C'est la présence, la Shekinah. Il allait avec eux, comme une colonne de nuit le jour. Il allait avec eux, comme une colonne de feu la nuit. Et aussi longtemps qu'elle était là, il a donné un commandement dans l'esprit. Il a réprimandé les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites aucun mal à mes prophètes. Il a envoyé sa parole, et les a guéris, et les a délivrés de toutes leurs oppressions. Il a dit que leurs sandales ne s'usaient pas, que leurs vêtements ne s'usaient pas. Il a dit que chacun d'eux était fort. Il n'y avait aucun faible parmi leurs tribus. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la prière commence, et que la puissance commence et se termine avec la prière. Quand vous commencez à apprendre les voies de la prière, vous apprendrez quelque chose. Il y a certaines puissances et certaines dimensions que Dieu ne vous permettra jamais de marcher dedans, jusqu'à ce que vous ayez appris la patience. La patience, aussi simple que soit la patience. Parce que si Dieu vous permet de marcher dans cette autorité, quelqu'un peut simplement vous offenser, et vous le maudirez, lui et sa lignée. Et parce que Dieu vous a amené là, si vous le dites, cela arrivera. Et donc, parce que Dieu ne veut pas que vous détruisiez des destinées, même si vous dormez sur la montagne, pendant 10 ans, vous ne verrez jamais cette puissance, jusqu'à ce que vous ayez bâti cette vertu appelée patience. Il y a certaines dimensions de Dieu que vous ne verrez jamais, jusqu'à ce que vous ayez bâti la compassion. La compassion, parce que quand les hommes meurent, vous pensez que c'est une question de performance. Les gens meurent. Les gens traversent des circonstances de façon désespérée. Mais vous utilisez leur situation pour créer une impression, pour que les gens pensent que votre ministère fonctionne. Il n'y a aucune compassion. Il n'y a aucune connexion avec les gens. Vous ne verrez jamais ces dimensions. Ne savez-vous pas que certains d'entre nous ont commencé avec des costumes blancs? Voyez le pasteur Chris avec un costume blanc. Voyez Benny Hinn avec un costume blanc. Nous aussi. Nous avons commencé avec des costumes blancs.
Je sais ce que j'ai traversé. Pour obtenir un Sancho blanc, il fallait que ce soit un Sancho. Et ensuite, nous entrions dans la réunion. Vous ne souriez même pas. Vous serrez les lèvres. Vous voyez des gens démonisés. Vous faites comme ça. Pendant que vous faites comme ça, si le caméraman ne le capture pas, vous êtes en difficulté. Quelques personnes tombent. Ensuite, vous allez vers la personne. Et vous dites, où portes-tu cela? Vous le portez. Il tombe en arrière. Vous le portez. Il tombe en arrière. Parce que ce que vous voulez, c'est avoir un clip, le mettre en ligne, et dire, un autre évangéliste s'est levé. Pendant ce temps, ces hommes font ces choses. Et ils pleurent. À cause de la compassion. Vous n'avez pas appris la compassion. Et vous voulez conduire une puissance que seule la compassion peut porter. Parce que vous pensez que c'est un spectacle. Quelqu'un est en train de mourir de douleur. Et vous jouez un drame. Et Dieu vous regarde et dit, c'est un garçon. Il n'est pas encore prêt. Donnez-lui 10 ans. Parce qu'il pense que cette chose est un drame. Il pense que c'est une mascarade. Nous essayons de sauver des destinées qui sont sous les chaînes du diable. Vous venez jouer un drame. Parce que vous ne savez pas les enjeux qui sont en jeu. Il sauve des hommes de la gueule du lion. Vous pensez que c'est une question d'apparence et de coordination. Nous changions notre grammaire. Nous lissions nos cheveux. Oh, vous ne m'avez pas connu. Quand je lissais mes cheveux. Vous êtes arrivé trop tard. Vous êtes arrivé trop tard. À cette époque, mes cheveux étaient lissés vers l'arrière. Lissés. Et ensuite, quand nous marchions d'une certaine façon, comme des hommes de Dieu. Quand j'ai découvert, je suis retourné et j'ai dit, Seigneur, aide ce cœur de pierre. Aide ce cœur de fer. Aide-moi. 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 Je pense que cette chose est un spectacle. Aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de compassion. Parce que cette puissance, seule la compassion peut la brandir. Il y a certaines puissances que seul l'amour peut brandir. Des gens viennent à vous. Ils n'ont pas les frais de scolarité. Ils pleurent. Vous dites, eh bien, vous voyez, ce n'est pas facile. Mais Dieu va aider. Et Dieu vous regarde. Donc, vous pensez que l'argent qu'on donne, c'est pour dire, mon ministère se porte bien. Nous avons 300 millions sur notre compte. D'autres ministères luttent. Un pasteur vient et dit, Monsieur, je ne peux même pas payer les frais de scolarité de mes enfants. Vous dites, Jésus est Seigneur. Et Dieu voit votre cœur. Où est l'amour? Vous avez une église. Vous avez 5 branches. Quelqu'un d'autre est en train d'être chassé. Du petit. Comment appelle-t-on cela? L'abri sous lequel il fait le service. Et vous n'êtes pas touché pour le soutenir. Parce que vous ne savez pas ce qu'est le corps de Christ. Et ensuite vous pensez que Dieu va vous autoriser dans le corps de Christ. Non. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous voulez commencer à vous approprier les potentialités divines que vous portez. Alors vous devez grandir dans la connaissance de Dieu. Je n'ai pas dit grandir dans la compréhension de la doctrine. Les doctrines sont importantes. Elles nous donnent les frontières de nos possibilités. Elles façonnent nos systèmes de valeurs. Elles nous guident sur la façon de garder les principes et les oracles de Dieu. Mais la transformation spirituelle est une réalité organique. C'est pourquoi beaucoup de théologiens, qui sont des maîtres de la doctrine, n'ont aucune dimension de Dieu dans leur vie. Ils peuvent seulement argumenter, écrire des manuels et produire des débats scolastiques. Nous avons besoin d'eux, parce qu'ils sont des gardiens des portes. Sans eux, certaines apologies du monde des ténèbres mineraient le christianisme. Et parce que beaucoup ne sont pas spirituels, le christianisme deviendrait de l'histoire. Donc, nous aimons les apologètes. Nous aimons les théologiens. Nous aimons les aspects de la doctrine. Nous en savons un peu. Cependant, au-delà de toute cette connaissance mentale, pour marcher dans vos dimensions spirituelles, vous devez connaître Dieu par expérience. Savez-vous ce que Jean a dit? Dans 1 Jean 1 verset 1, il a dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ils nous l'ont enseigné, nous l'avons contemplé, et nos mains ont touché la parole de vie. »
C'est quand ils l'ont touché qu'ils sont devenus des témoins. Ils sont maintenant connus par expérience. Dans 2 Pierre 1 verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Mais il l'a lié à une clé. Il dit « Par la connaissance, l'épignosie, l'expérience que vous avez avec Dieu. » Si vous n'avez pas d'expérience avec Dieu, vous ne pouvez pas manifester vos propensions spirituelles. C'est votre expérience avec Dieu qui détermine jusqu'où vous manifesterez ce que Dieu a rendu disponible par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Et Pierre parlait encore. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu. » Croissez dans la grâce. Donc, la clé pour croître dans la grâce, la clé pour croître dans la foi, la clé pour croître dans la puissance, la clé pour croître dans l'onction, la clé pour croître dans la justice, c'est la connaissance. La connaissance expérientielle de celui qui vous a appelé à la gloire et à la vertu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 34, il dit « Réveillez-vous à la justice, car plusieurs ne connaissent pas le Seigneur. » Pas plusieurs. Il y a beaucoup qui font beaucoup de choses, mais pas plusieurs connaissent le Seigneur. Et quand vous n'avez pas de connaissance spirituelle, savez-vous ce qui vous arrive? Votre esprit devient vain. Il y a des plaisirs pour toujours. Le psalmiste connaissait le secret. David a combattu 66 batailles. Il n'en a perdu aucune. Et ensuite vous lui demandez, quel est le secret? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence. Il dit, tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Vous ne prospérez pas seulement quand vos ennemis meurent. Quand Dieu est avec vous, vos ennemis seront là, et vous continuerez de vous élever. Ils seront en colère. Vous vous élèverez. Ils vous maudiront. Vous vous élèverez. Ils seront amers contre vous. Vous vous élèverez. Ils mourront. Et vous continuerez de vous élever. Parce que celui qui compte est avec vous. La présence, le plus grand atout de l'homme. Il dit que, quand le roi de Moab a vu Israël venir, il a eu peur, parce qu'il avait entendu la nouvelle, que chaque ville qu'il traversait, il la léchait complètement. Et qu'a-t-il fait? Il est allé appeler un prophète, qui faisait aussi office de devin. La Bible dit, que quiconque il maudit, est maudit. Quiconque il bénit, est béni. C'est son dossier. Et ce gars, s'il veut prophétiser, et que cela ne marche pas, il passe à la divination. À tout prix, il doit y arriver. Et voilà, il a dressé un autel. Il a essayé, cela n'a pas marché. Il a dressé un autre autel. Il a essayé, cela n'a pas marché. Quand il a rencontré Balak, il lui a dit, il n'y a aucun enchantement contre Israël. Il n'y a aucune divination. Il ne dit pas que vous ne pouvez pas enchanter Israël. Il dit, là d'où nous tirons l'enchantement. Quand vous invoquez Israël, cela n'apparaît pas. L'enchantement est perdu. La sagesse pour maudire s'évanouit. Il n'y a aucune divination contre eux. Je suis entré sur le site. Le site était vide, parce que j'ai apporté le nom d'Israël. Mais pourquoi la puissance était-elle si forte? Il a dit, parce que le cri du roi est au milieu d'eux. Quand vous savez cela, vous arrêterez de prier certaines prières, parce que le diable échouera. Vous réussissez dès votre arrivée, parce que vous ne venez pas seul. Vous êtes venu avec une escorte. Votre escorte paralysera l'ennemi. Votre escorte mettra l'ennemi mal à l'aise. Votre escorte. Quand vous marchez, les gens vous regardent. Ils pensent que vous êtes seul. Mais un homme parle aux gens. Des opportunités d'emploi s'ouvrent. Des lettres de nomination arrivent. Les portes des nations s'ouvrent. Vous demandez. À qui parle-t-il? Par quelle puissance? Quelqu'un vient juste d'être promu. Quelqu'un vient juste de recevoir une alerte. Comment? Vous êtes entré sous un réseau. Et ce réseau capture la totalité des possibilités de Dieu.
On l'appelle la présence. La quatrième chose qui fait que la prière réveille votre dimension divine, c'est parce que la prière vous fait maintenir une mentalité spirituelle. Un homme qui ne prie pas sera charnel. La prière est un exercice spirituel, et le plus spirituel, j'ose le dire. Donc, il dit, et même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui vivaient par alliance, Dieu les a respectés. Dans Actes 10, à partir des versets 1 à 4, nous avons entendu parler de Corneille. La Bible dit qu'il était de la cohorte italienne. C'était un païen qui n'avait ni le salut, ni le Saint-Esprit. Il dit que les prières et les aumônes de cet homme étaient montées devant Dieu comme un mémorial. Il n'était pas sauvé, mais l'alliance était un mémorial. Dieu l'a respecté. C'est pourquoi la Bible commande, dans le psaume 74, verset 20, « Égard à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont le séjour de la violence. » Si vous voulez vivre au-dessus de la puissance de la cruauté, ayez égard à l'alliance. Regardez nos pères aujourd'hui, qui font un impact. Ils ne prêchent pas seulement des révélations de la Bible. Ils ont des preuves qui ont duré des décennies. Et vous les regardez. Une chose cohérente que vous trouverez chez tous, c'est la pratique de l'alliance. Donc, vous apprenez de l'Église primitive, vous apprenez des patriarches, vous apprenez de ceux qui font un impact dans votre génération, des praticiens de l'alliance, depuis l'alliance du sang, jusqu'aux alliances des finances, et aux différentes autres alliances, qui ont défini leur consécration. Et donc, si vous voulez vous approprier la puissance de Dieu qui est en vous, la prière doit être une obligation. Vous devez constamment grandir dans la connaissance de Dieu. Vous devez consciemment bâtir des vertus. Vous devez continuellement engager les dimensions qui se sont ouvertes dans votre esprit. Et vous devez vivre par alliance. Si vous faites de cela votre façon de vivre, il n'y a aucun moyen que vous ne soyez pas une merveille pour votre génération. Ce sont des secrets sur lesquels se tiennent les grands hommes. Et vous trouvez que leur vie, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elles excellent, elles prospèrent. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Votre vie est sur le point de changer. Votre vie est sur le point de passer à un autre niveau. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tout obstacle sur votre chemin vient juste d'être retiré par l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, levez vos mains et priez dans le Saint-Esprit. Pendant 1 minute, quelque chose est sur le point de frapper cet endroit. Entendez-moi. Peu importe ce qui a existé dans votre lignée sanguine, il y a des réalités qui sont plus anciennes que vos ancêtres. Il y a des mystères qui sont plus forts que ce que vos pères connaissaient. Donc, je ne nie pas ce qui existe dans votre lignée sanguine, mais je viens à vous par un mystère supérieur. Au nom de Jésus le Seigneur, je brise chaque schéma dans votre lignée sanguine. Au nom de Jésus-Christ, j'annule chaque ordonnance négative contre vous. Lève-toi et brille. Ta lumière est venue. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Quel que soit l'appel qui est dans ta vie, que ce soit le ministère, que ce soit les études, que ce soit le gouvernement, au nom de Jésus, je libère maintenant les puissances pour le réveil. Je libère maintenant ces grâces dans ta vie. Deviens une merveille pour ta génération. Au nom de Jésus, priez dans le Saint-Esprit. Pendant 1 minute, priez dans le Saint-Esprit.